Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. L'alcool et les jeunes, c'est un vaste sujet qu'on bouclera pas en un seul épisode, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, on pense aux parents qui sont peut-être un petit peu angoissés face à leur ado, soit qui boit, soit qui va être confronté à sa première boisson. On y pense maintenant parce que les examens sont terminés, l'été est à notre porte et du coup, il y a plus de fêtes, plus d'occasions de boire parfois des alcools forts, de boire de façon innovante aussi, parce qu'on voit des choses qui n'existaient pas il y a quelques années, des shots qui amènent directement à l'ivresse, par exemple. Et ça met pas mal de parents dans une situation compliquée et de stress. À juste titre, parce que c'est vrai que si déjà l'ado lui-même ou le jeune perd le contrôle, le parent il l'a pas du tout, en quelque sorte. Et donc c'est très difficile comme parent de se dire, en fait je peux pas contrôler, à moins d'enfermer mon jeune, mais quand ils ont 20 ans, ça se passe plutôt mal si on essaie de les enfermer. Et donc ça produirait plutôt le contraire pour aller au bout de l'idée, parce que le jour où ils sortent, ça va être pire. Donc c'est vrai que quelque part, ils vont être forcément amenés dans un environnement où ils vont apprendre à boire progressivement ou très vite. Après il y a des jeunes qui vont jamais boire, ça il faut bien le dire aussi. Mais c'est vrai que pour la plupart, il y a un moment ou un autre où ils auront envie de goûter, non seulement à l'alcool, mais aussi à l'ivresse. Et du coup, comme parents, je pense qu'il y a vraiment une peur tout à fait réaliste, et qu'on va pas pouvoir enlever et supprimer comme ça parce qu'elle a de bonnes raisons d'être. Si on peut conseiller des choses, c'est un conseil peut-être un peu bateau, mais en même temps qui est capital, c'est de garder le dialogue, parce que le fait de garder le dialogue, on va garder l'oreille de nos enfants aussi. Et donc, on pourra leur parler d'abord, on peut leur parler de choses qui nous sont arrivées à nous, comment on a été mal, comment on a fait une bêtise si c'est arrivé, comment des choses ont mal tourné, etc. Je pense que c'est important pour eux de l'entendre, parce que je pense que même si on ne peut pas passer toutes nos expériences par le langage oral, et qu'ils vont devoir en vivre certaines, on peut quand même les aider et les sensibiliser à certaines choses, à ce qui est conduite aussi au volant. Ils le sont quand même, ils le sont même plus que nous, je dirais, a priori. Ils font plus attention, ils dorment quand même beaucoup plus chez les uns et les autres. Mais du coup, ils se permettent de boire plus aussi, parce que le fait de se dire, quand on a un mariage, maintenant, on plante sa tente autour du mariage et on dort à côté. Mais donc, ça veut dire qu'on sort du mariage bourré pour le dire simplement, quoi. Et donc, c'est vrai que pour les parents, j'ai envie de dire, il n'y a pas de miracle. Être anxieux, surtout au début, quand ils commencent à boire, quand on les voit revenir dans des états. J'ai envie de dire que, on peut leur en parler, leur dire que c'est normal. Et le moins possible, évidemment, qu'ils se sentent jugés, le moins possible des menaces, des choses comme ça, qui risquent de faire qu'on coupe le dialogue. Quand on dit communiquer, tu as parlé des références à soi. Nous, comme parents, on a peut-être été confrontés à l'alcool et on peut partager nos expériences. Est-ce que partager l'aspect santé, l'aspect néfaste de l'alcool, est-ce que ça, c'est trop moralisateur d'un parent vers son enfant et ça risque d'avoir l'effet contraire ? Ou quelque part, ça doit être entendu aussi et ça fera des petits ou pas. Oui, c'est ça. Je pense que ça dépend comment c'est amené. Je pense qu'il ne faut pas le prendre entre quatre yeux et lui faire un grand discours, mais glisser comme ça dans la conversation un épisode ou l'expérience de quelqu'un qui a eu un gros problème de santé suite à ça. Je pense qu'on peut semer des choses qui, effectivement, germeront ou ne germeront pas. Mais je pense qu'on peut le faire. Le tout, c'est que ce ne soit pas justement trop moralisateur. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de se dire si un jeune, un enfant veut pouvoir nous en parler et nous dire, en fait, quand je suis dans tel groupe, je suis mal parce qu'ils boivent tous beaucoup, ou je suis mal, qu'il puisse le faire sans avoir peur qu'on le coupe complètement de son groupe, qui est peut-être un groupe d'amis auquel, par ailleurs, il tient. Et donc, je trouve que ça, c'est important, c'est de vraiment permettre que nos enfants sachent que c'est pas un sujet tabou, et que
ils peuvent nous demander de l'aide, même si ils sont justement morts pleins, pour le dire, une expression à la belge, mais qu'ils puissent encore garder ce réflexe et pas se dire « Oh là là, si mes parents me voyaient, si mes parents savaient », alors que peut-être ils pourraient avoir besoin d'aide à ce moment-là, plutôt que de laisser les choses. Je pense qu'en fait, en voulant à tout prix les empêcher, les préserver, les freiner, on risque de les pousser d'abord plus vers cette expérience et surtout qu'ils ne soient pas capables de revenir vers nous si ça se passait mal, s'ils avaient envie d'en parler après. Or, justement, c'est ça qui est important. Et le fait de ne pas en faire un tabou va éventuellement favoriser le dialogue. Parce que tu disais, on va essayer de garder l'oreille de notre ado, mais on va essayer de garder la parole de notre ado aussi pour qu'il puisse se confier s'il a des mauvaises expériences. Exactement. Oui, c'est ça. C'est trouver vraiment l'équilibre entre les deux. Et puis aussi, leur permettre de vivre leur jeunesse. J'ai envie de dire aussi, leur envoyer un message qu'ils autorisent à boire, pour pas justement cultiver un interdit qui fait que d'abord l'interdit, on sait que ça donne envie, et puis qui fait que justement ils vont nous cacher. Or si on a envie de les protéger, si on a envie, on pourra pas les protéger de tout, ils vont devoir vivre leurs expériences, et je pense que c'est mieux d'aller dans le sens de la vague que de lutter contre quelque part. Surtout que ce sera en vain, parce que je ne pense pas qu'en leur interdisant, on va faire en sorte qu'ils ne boivent pas, alors qu'en leur permettant, en disant, un jour tu seras sans doute mort plein, tu seras bourré, en pouvoir en parler, en anticipant le fait que ça va arriver. Et c'est vrai que malheureusement, un épisode comme ça ne peut pas empêcher des drames, parce qu'il y en a, et l'alcool en crée, mais je pense peut vous permettre à vous peut-être d'être un peu plus attentif à la manière d'en parler, au fait de ne pas justement le mettre comme un interdit, à ne pas montrer une panique qui pourrait déstabiliser le jeune et le faire boire plus en cachette, parce que c'est vraiment ça, on sait même pour l'alcoolisme de manière générale, que plus l'entourage est contrôlant, plus la personne boit finalement, parce que le moindre moment où elle peut boire en cachette, elle boit. Donc en fait, c'est clair que c'est pas facile, parce qu'on n'a pas envie que nos enfants boivent trop en tout cas, mais il y a une forme de lâcher prise et d'accepter de la même manière qu'un jour on les a mis à la crèche et on a accepté que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe, avec les risques que ça comportait, qu'on les a laissés partir la première fois faire une course tout seul, en sachant que y a des voitures et qu'il pouvait arriver quelque chose. En fait, c'est un peu cette idée-là, c'est vraiment de leur faire confiance, en fait, quelque part, et faire confiance dans tout ce qu'on a semé, justement, comme petites graines, d'une manière ou d'une autre, en espérant que du coup, ils aient un sens de la responsabilité, qu'ils fassent qu'ils s'arrêtent à temps, que même s'ils sont complètement sous, qu'ils vomissent, etc., qu'ils arrivent à se dire, c'est bon pour ce soir. Je pense pas que ça se décide aussi quand ils ont 20-25 ans. C'était déjà dans tout ce qu'on a construit avant aussi qu'il y a cette relation, mais en montrant de l'ouverture, je pense qu'on peut la favoriser et la cultiver encore à ces âges-là. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'aujourd'hui, les parents qui sont parents d'ados aujourd'hui ont cette angoisse croissante, parce que à leur époque, on buvait de la bière, du vin éventuellement. Là, plus récemment, on est déjà passé à des alcools forts, plus forts, des mélanges. Aujourd'hui, on parle de mélange de drogue et d'alcool ou de shots qui ne manquent pas d'originalité. Et c'est cette dimension-là qui nous dépasse aussi un petit peu en tant que parents d'ados, qui peut être terriblement angoissante. Mais comme tu le dis très bien, ce message qui est plein d'espérance, de se dire, on a semé plein de petites choses. C'est ça. Et à un moment donné, ils y seront. Il faut leur faire confiance. On espère attentifs. Oui, et je pense aussi qu'on ne doit pas oublier qu'on a été jeunes aussi, qu'on a aussi fait des bêtises, qu'on en est sortis avec des expériences. À chacun de faire la sienne. Faisons confiance à nos enfants. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcasts.